Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous. Nous poursuivons notre chemin sur la psychologie des messagers, des prophètes, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, et des figures que nous trouvons dans le Coran. Et après nous être arrêtés sur le premier couple, nous nous arrêtons sur la première fratrie. En fait, les premiers enfants, Abel et Caïn. Et Abel et Caïn sont intéressants parce que, encore une fois, nous allons retrouver des éléments de la psychologie sur lesquels nous devons nous arrêter. Parce que ce sont deux frères de parents qui sont des parents qui, en même temps qu'ils ont pu commettre une faute, se sont repentis et sont dignes et sont des êtres de grandeur, donc d'une famille noble au fond. Eh bien, il va se trouver qu'entre les deux frères va apparaître la première dispute, la première tension entre des êtres humains, fondée sur deux éléments particuliers. D'abord, la compétition entre les deux et la jalousie. La compétition et la jalousie, qui font partie de la psychologie que l'on trouve chez les deux premiers êtres frères masculins. En l'occurrence, ici, il s'agit d'une réalité de l'homme. Et que trouvons-nous dans le Coran sur cette réalité? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Watlu alayhim naba'a ibnay Adam بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Il dit, relate cette histoire, donc c'est ce qui nous est dit dans le Coran, relate l'histoire des deux enfants d'Adam. Quand ils ont fait un don, ils ont offert à Dieu un sacrifice, et qu'il a été accepté par l'un, et il a été refusé pour l'autre. Et celui pour lequel il a été refusé, en l'occurrence ici, Caïn va dire « je vais te tuer ». Et la réponse de l'autre est « Dieu accepte de ceux qui sont porteurs de cette crainte révérentielle ». Première des choses, c'est qu'ils sont deux à faire un acte de bien. Et l'un est accepté et l'autre ne l'est pas. Et la réaction de celui qui voit son acte de bien refusé et de vouloir tuer son frère est la réponse de son frère de lui dire « Dieu accepte de ceux qui sont sincères ». Si nous nous arrêtons sur cette psychologie, elle est particulièrement importante parce qu'il y a déjà entre les deux une compétition dans le bien, donc les deux font le bien, et puis il y a de la jalousie, il y a même de l'arrogance, voire de la violence chez l'un, cette jalousie qui mène à l'arrogance, qui mène à la violence, et chez l'autre, l'idée que finalement ce qui compte, ça n'est pas de rentrer dans ce piège. Dans la psychologie de l'un, c'est une spiritualité qui veut se tenir liée à Dieu, et la psychologie de l'autre est celle de la compétition, de l'arrogance, de la violence due à la jalousie. Et donc, ici, nous avons des caractéristiques qui vont d'une psychologie qu'il faut que nous comprenions, qui détermine aussi l'homme dans nos relations interpersonnelles. Eh bien, une réponse de celui qui est violent, qui va être de ce point de vue à vouloir tuer son frère. Mais avant ceci, celui qui dit Dieu accepte de qui il veut, va lui envoyer un message. Et ce message-là, il est « Si tu veux me tuer, tu porteras mon péché et le tien ». C'est ce que nous trouvons dans le Coran. « Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik, fatakuna min ashabin nari wa dhalika jaza'u zalimin » Si tu fais ça, je veux que tu portes mon péché et le tien. Tu porteras mon péché et le tien, et tu seras des habitants de l'enfer, parce que ceci est le destin des injustes. Des caractéristiques qui vont apparaître. La sagesse de celui qui dit « Moi, je ne te tuerai pas, mais si tu vas me tuer, c'est tous les péchés que j'aurai faits et les tiens que tu porteras, et tu seras au nombre des injustes. » Et donc la caractéristique ici de ce premier couple de frères, c'est de voir la sincérité du sage et
les excès du jaloux. Les excès du jaloux qui peuvent aller jusqu'à la violence et jusqu'à la mort avec l'expression de cet ego. Et que l'on trouve en même temps dans cette particularité ici. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Et il a été lui aussi, comme son père, il a été dans la tentation et donc il tue son frère ici et il est de ceux qui ont été les perdants. Il a été de ceux qui... Donc il a tué son frère. Et ici, vous voyez ce qui caractérise les êtres humains. D'un côté, cette sagesse qui dit, ben non, c'est Dieu seul qui décide, dont une acceptation, et puis un refus, une arrogance, l'ego, la volonté d'en découdre, dans la jalousie et dans la compétition qui vont amener jusqu'au meurtre. Et donc on pourrait en rester là. Dans ces éléments de la psychologie, on voit bien comment les choses se distinguent. Et pourtant quelque chose se passe, qui est la conclusion de cette histoire et un enseignement fondamental. Quand il est dit, après qu'il ait tué son frère, eh bien il veut l'enterrer, il veut en faire quelque chose. Et qu'est-ce que fait Dieu ? فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Ici, ce qui lui est dit, c'est que Dieu a envoyé un corbeau qui a creusé la terre pour lui montrer comment couvrir le corps de son frère. Et il dit, malheur à moi, je ne suis même pas capable de faire ce que fait ce corbeau et d'enterrer le corps de mon frère. Et il devint un être plein de regrets. Et regardez ici, le dernier élément, c'est que même l'arrogant, même celui qui est dans la jalousie, même celui qui est dans la violence, il ne sait pas par quoi, on ne sait jamais par quoi, mais la psychologie nous dit tout peut arriver. Et là, ça n'est pas un père qui le gronde, ça n'est pas une leçon qui lui est donnée, c'est un corbeau qui vient et qui lui montre comment enterrer son frère. Et avant, il était du nombre des perdus, et tout à coup ici, il est du nombre de ceux qui regrettent. Le corbeau, dans sa nature, le rappelle au bien qui fonde aussi sa nature. Et il devient de ceux qui regrettent, parce qu'il s'est senti arrogant, parce qu'il avait oublié l'humilité d'un être humain qui apprend de la nature et qui apprend le bien, d'où que celui-ci vienne. Souvenons-nous-en et restons de ce point de vue-là. Malgré tout ce que nous pouvons voir des excès de l'ego, il se peut que l'ego voit passer un corbeau et que ce corbeau ait raison de notre ego. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Allah